Salut tout le monde, c'est NLVAchan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une carte d'anniversaire pour homme. Donc c'est une carte que j'ai faite pour mon frangin qui aime énormément tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau, etc. Donc je prends une feuille cardstock blanche pour faire ma base de cartes. Donc je la coupe à la moitié puisque c'est un format américain. Je n'ai plus qu'à la plier en deux et on obtient ma base de cartes qui va faire presque 11 cm de large par 14 de haut. Voilà. Donc ouverture par le haut pour ne pas changer de mes habitudes. Ensuite, je prends une chute de papier noir que je vais venir passer dans la Big Shot avec le die Low Phone, c'est le plus grand de cette référence, et je viens découper un cadre. Ensuite, j'ai pris celui-ci de die qui n'est pas un Low Phone, c'est un die que j'ai eu en cadeau par un revendeur AliExpress. Donc je ne peux même pas vous filer un lien parce que c'était un cadeau et que très franchement je n'ai aucune idée avec quel die je l'avais eu. J'ai découpé donc toute une série de petits rectangles effet fausse couture. Donc ils sont tous identiques et je viens maintenant marquer un pli, mais juste le marquer, on va pas plier, juste marquer un pli au centre de chacun de ces petits rectangles. Alors ces petits rectangles je les ai choisis et ça a été vraiment un gros coup de chance, c'est qu'ils font donc 1,5 inch de longueur et ils font pile poil la moitié de la longueur en largeur. Donc c'est-à-dire qu'ils font 3/4 de inch. Sachant que 1 inch c'est à peu près 2,5 cm, donc si vous n'avez pas le die, vous pouvez très bien faire, ça sera légèrement plus petit, mais des rectangles de 3 par 1,5 par exemple. Une fois que j'ai fait toutes mes traces de plis, je viens remplir toutes ces zones de marquage avec un stylo gel doré. Alors, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et ensuite, je vais venir mettre de la distress tout autour de mes rectangles pour légèrement mettre un effet ombré autour de chaque pièce. C'est pour donner un peu plus d'effet et que ce soit un peu plus travaillé. Voilà, donc je fais ça sur tous mes rectangles. Donc j'en ai découpé un peu plus que nécessaire, c'était au cas où j'avais des ratés. On sait jamais, vaut mieux prévoir un peu plus que pas assez. Une fois que c'est fait, je viens prendre donc mon rectangle découpé dans le noir et je viens utiliser la Distress Oxide non pas pour sa couleur, mais pour pouvoir avoir un fond travaillé avec du blanc. Si vous avez suivi mes deux vidéos sur le test des Distress Oxide, vous avez vu que en fonction du papier qu'on utilisait en noir, le type de papier déterminait si la couleur allait tenir ou non dessus. Donc là, j'ai pris le papier trophée, donc c'est le papier Clairefontaine trophée noir, sur lequel la couleur ne tient absolument pas, et c'est volontaire puisque j'ai envie de réaliser un fond taché de blanc, mais que je n'ai pas d'encre blanche aquarellable. Et donc du coup, je fais avec les moyens du bord et j'utilise ma Distress Oxide puisque je sais que de toute façon le rose va disparaître, comme vous le voyez ici, et il ne me reste plus que des taches blanches. Donc autant faire de cette particularité une qualité. Ensuite, je viens prendre ce bloc de papier que j'avais trouvé à Nose il y a quelques temps. Comme par hasard, c'est un bloc de papier que je pensais que j'allais très peu utiliser. Finalement, c'est le premier que j'ai ouvert. Mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne avec moi. C'est un peu particulier. À chaque fois que j'achète quelque chose, les motifs ou les choses que je pense ne pas utiliser, ce sont les premières que j'utilise. Alors, je colle donc mon papier à motif sur ma base de carte. C'est ce qui va faire mon fond de carte. Voilà. Et je vais venir passer tout autour de mon fond de carte exactement la même distress que sur mes petits rectangles blancs et je vais donc venir rajouter un effet ombré très léger sur tous les bords. Ça permet à la fois donc de casser la tranche blanche du papier sur le devant et ça permet aussi de rajouter un petit effet de profondeur sur votre base de carte. Ensuite, je vais venir mettre mon fond noir tacheté de blanc en volume. Donc pour ça, j'utilise de la mousse 3D. Donc c'est des plaques de mousse 3D. Je crois que c'est Lily Pot de Colle qui fait ça.
Donc celle-ci, enfin cette plaque-là, il en reste plus grand-chose, hein. Ça doit être du 3 mm d'épaisseur. Et je vais venir coller donc avec cette mousse 3D mon fond noir tacheté sur mon papier à motif qui est sur ma base de carte. Voilà, j'essaye de centrer au mieux et je trouve quand même qu'avoir cette texture de tache blanche rajoute beaucoup de cachet à l'ensemble. C'est peut-être ce qui m'avait manqué sur ma carte faite des paires en fait. Voilà. Alors, je vous montre la différence. Maintenant, je vais utiliser ma mousse 3D habituelle. Vous voyez la différence d'épaisseur. On peut limite en rentrer 3 de cette mousse 3D 3M à l'intérieur de la mousse Lily Pot de Colle. C'est ce qui permet de faire des jeux de volume et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, j'ai mis un rectangle de mousse 3D sous chacun de mes rectangles blancs et je viens donc maintenant les positionner pour réaliser le montage de ma carte. Alors, je me suis fait quand même un petit dessin à côté pour savoir comment j'allais les positionner et comment ça allait plus ou moins rentrer, hein. Je n'y vais pas à l'aveuglette, vous pouvez, hein, c'est une option tout à fait possible. Moi, j'ai eu besoin de faire ce petit dessin pour voir comment la taille de mes rectangles allait pouvoir s'organiser et s'articuler sur ma carte. Je pense que petit à petit, vous commencez à comprendre sur quel jeu je me suis basée. Ce sont donc des dominos qu'on va venir matérialiser à la fin de la carte. Je coupe les excédents hein, parce que tout n'est pas parfaitement rentré dans la carte et c'est fait exprès d'avoir des pièces qui vont être séparées, enfin qui vont être coupées. Ça donne un petit peu de dynamique. Et donc maintenant, je vais venir utiliser donc ces stickers de Simple Story de la collection Say Cheese numéro 1 du nom. Donc il y a un alphabet, enfin il y a 2 alphabets, mais je vais en utiliser qu'un, le jaune. Et il y a donc une planche de stickers à motif. Vous verrez que du coup je n'ai utilisé aucun tampon pour cette carte puisque je vais réaliser le message avec l'alphabet et les stickers. Donc je viens prendre sur ma règle chacune des petites lettres et je viens utiliser le rebord de la règle pour qu'elles soient toutes bien alignées les unes aux autres. Je crois que j'avais vu cette technique sur la chaîne de la boutique dans mes pochettes et c'est vrai que c'est assez pratique. Franchement, voilà. Après on appuie et on n'a plus qu'à retirer tout doucement la règle. Alors parfois il y a quelques petites variations, hein. Vous voyez, je vais devoir remettre le Y en place et le B aussi, mais enfin dans l'ensemble ça nous aide vraiment beaucoup à positionner ces petits alphabets, surtout que moi je suis pas habituée, c'est très très rare que j'en utilise. Je viens positionner un dernier domino, donc juste au-dessus du birthday, et je récupère sur la planche de stickers le mot happy, avec un petit cœur. Je viens donc le retailler à la forme qui me convient le mieux pour pouvoir le coller cette fois au-dessus du dernier domino. Et ce qui nous permet d'avoir un Happy Birthday que je n'ai pas tamponné finalement. Alors, petite surprise, petite intervention, j'avais promis à mon chéri que je la mettrais. Voilà, il vient m'embêter pendant que je fais mes cartes. Et du coup, je m'étais dit, je vais vous le mettre, hein. C'est quand même beaucoup plus drôle. Ici, je viens récupérer du Liquid Pearl, donc c'est Ranger, mais c'est vraiment quelque chose qui date. Alors, je sais pas si c'est encore fabriqué, je sais pas si c'est encore en vente. Bref, j'avais eu ça dans une box de Simon Says Stamp et il a pas mal d'années et en fait, il a quand même beaucoup perdu en texture pour le volume. Du coup, il est très liquide, mais dans un sens, ça m'allait très bien pour faire des tout petits points. J'avais à peine à appuyer dessus et ça faisait des petits points vraiment réguliers. Je sais qu'ils n'ont pas gardé leur volume après séchage, mais c'est pas grave, j'en voulais pas spécialement en fait. Donc voilà, je viens mettre plein de chiffres avec les points, hein, façon D à jouer, sur mes rectangles, histoire de créer des dominos tout en étant cohérente avec le jeu, c'est-à-dire de poser les mêmes chiffres les uns à côté des autres, etc. Et celui qui est un peu à part, il y a le 3 et le 4, puisque mon frère fêtait ses 34 ans et j'ai été très contente parce qu'il a compris le petit jeu du 3 et du 4 pour faire 34.
c'est tout pour cette carte. Finalement, en fait, bon, il y a pas mal de matériel, j'utilise pas mal de matériel, mais il y a beaucoup de choses dont on peut se passer. Par exemple, le petit rectangle pour faire les dominos, vous pouvez très bien les découper avec une règle et un cutter ou des ciseaux si vous mesurez les dimensions. Les stickers, je pense que beaucoup en ont. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas utilisé de planche de tampon pour le message, ce qui permet finalement de changer un petit peu. Un papier de fond à motif, un papier noir un peu travaillé, mais bon, peut-être que en mettant du spray ou quelque chose comme ça, chose que je n'ai pas forcément, vous aurez un résultat super sympa. Et puis après, pour les petits points, on peut très bien les faire au stylo, ça peut très très bien marcher. Donc j'ai utilisé pas mal de matériel, mais on peut vraiment faire sans. Il suffit de réadapter la carte à votre moyen. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt, bye bye!